Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à San Diego, qui est une grande ville au sud de Los Angeles, à 200 km environ. Cette nuit on a dormi juste au bord de la plage, c'était calme, on avait le bruit des vagues, on a très bien dormi. Et ce matin on s'est réveillé avec des nuages, c'est tout gris partout, mais ça n'empêche qu'il y a du monde sur la plage. Les gens pique-niquent, font du surf, du paddle, du kayak. Donc c'est assez sympa, on va aller quand même visiter la ville cet après-midi et on vous amène avec nous. On se retrouve cet après-midi dans le vieux quartier de San Diego, le parc historique. C'est vraiment joli avec il y a plein de décos différentes, axées sur le Mexique. Donc ça donne un avant-goût, c'est vraiment cool à voir. Et on a un peu traîné aujourd'hui parce que ce matin déjà on n'est pas parti tôt du spot où on était. Et à la bibliothèque ça a été plus long que prévu parce que la Wi-Fi était vraiment de haute tension. Donc voilà, mais là on y est, le temps s'est toujours pas levé. Ça manque un peu de soleil. Mais bon, on fait quand même ce qu'il y a à voir. Et sinon, quoi dire, vraiment beau, là, ils ont déjà tout préparé la déco pour la fête des morts. Donc on a hâte de voir ça au Mexique. Et il y a plein de restaurants aussi bien sympas, mais bon, les tacos à 30 $ limités, on va attendre d'être au Mexique pour goûter ça. On se retrouve dans la baie de San Diego où on a été en centre-ville, enfin vraiment sur les quais, et on va visiter un porte-avions. Donc a servi pendant la guerre du Golfe et la guerre du Vietnam. C'est vraiment cool, on a le parking pour une journée entière, donc après on ira faire un tour en ville. Mais on a hâte de voir ça, de voir tout ce qui peut être présenté. C'est pas tous les jours qu'on peut voir un porte-avions. Après la météo est pas dingue, c'est toujours gris, pas hyper chaud. Mais bon, on fait avec, hein. On choisit pas. On va vous montrer ça. T'as accueilli par la capitaine de bord, quoi. Ah oui, il y a un peu de bouton là. Ah oui, je sais pas à quoi ça sert. On va se croire dans Top Gun. Maverick a qu'à bien se tenir. C'était trop bien. Bon, on a un peu joué au pilote de chasse américain à l'ancienne. Bon, on a tué personne, on n'a pas réussi, non, mais... C'est un échec mission, mais c'était vraiment cool à faire dans le simulateur là. C'est marrant à faire. Du coup, on a visité tout le pont le garage à avion en fait, donc qui est au premier niveau, enfin au -1. Et juste derrière nous là, il y a comment ça s'appelle, un ascenseur à avion. Et du coup là, on va monter sur le pont principal d'envol quoi, des avions. Donc on continue la visite.
retrouve sur le plein milieu du pont d'Envol. C'est trop impressionnant de voir l'immensité déjà du bateau. On a vu qu'une petite partie, mais c'est une vraie ville quoi, flottante. Même le pont d'Envol là, je sais pas combien il y a d'avions dessus et toute la place qui reste encore, c'est impressionnant. Voir tous les systèmes d'appontage ou de catapultage, c'est vraiment cool à voir. Donc là, je pense qu'on arrive sur la fin. On va voir s'il reste des choses en redescendant. Mais c'était vraiment une chouette visite. T'as la pilote en carton. Ah ouais, je tourne la tête 5 minutes. C'est déjà fait quoi. Non mais il est plus beau quand même. Il est en carton. Bon, petit changement de programme, là on se retrouve à partir de San Diego. La visite du porte-avions a été un peu plus longue que prévu et on a traîné pour manger aussi. Donc là un petit tour à Walmart pour faire 2-3 courses, remplir l'eau, enfin l'eau potable, et après on va partir sur notre petit spot qu'on a repéré juste avant la frontière de Tecate du Mexique, qu'on passe normalement demain aux alentours de 8 h. Petit stress qui commence à arriver, mais tout devrait bien se passer. Hello tout le monde, ça y est, on est à 3 km de la frontière mexicaine, donc un petit peu stressé quand même. Pour nous, je pense que ça va, voilà, on va passer tranquille. Ouais. Mais c'est surtout pour l'importation du véhicule. Ouais, on a un souci avec notre carte grise qui est canadienne. Elle est périmée depuis le 30 septembre, donc là on est le 15 octobre et on n'arrive pas à avoir notre nouvelle carte grise qu'on a payée parce qu'il faut la renouveler tous les ans. Et on a un problème avec notre boîte postale du Canada, donc pour changer l'adresse il faut être physiquement présent au Québec. Donc on n'aura jamais notre nouvelle carte grise, donc ça va être ce petit stress à chaque frontière, on espère que ça va passer. Ça y est, on arrive dans le proche de la frontière, on la voit. On reprend juste après parce que forcément on peut pas filmer les passages aux frontières. Donc voilà, à tout à l'heure pour le verdict. Bon, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on est rentré au Mexique. D'ailleurs, on est rentré à Tecate. Donc Tecate, c'est une frontière mexicaine juste à côté de Tijuana. On voulait pas passer une grosse frontière. Et on arrive, ils ont contrôlé le pick-up et la cellule, ils sont montés dedans. Et puis après, ils nous ont dit, allez-y, allez vous garer ailleurs. Et en fait, on est rentré comme ça, sans visa, sans rien. Donc on s'est dit, on fait le tour, on se gare à l'extérieur et puis on retourne du coup pour faire nos papiers. Donc on a eu notre visa de 180 jours. Le douanier super sympa, il nous a dit, vous voulez combien de temps? On a dit 6 mois, ok, 180 jours, c'est tamponné. Et la mauvaise nouvelle, c'est que, comme on vous avait dit, on craignait, et ce qui a dû arriver, arriva.
La douanière en fait n'a pas voulu faire l'importation du véhicule puisque notre carte grise est périmée depuis le 30 septembre. Donc pour vous expliquer, quand on est arrivé au Canada, quand on a acheté le véhicule, donc on a fait les papiers en fait du changement de propriétaire. On a été en personne au Québec, donc à l'organisation qui s'appelle la SAQ. On a été là-bas, on avait souscrit une boîte postale UPS, comme ça on avait une adresse en fait fixe au Canada. Dès qu'on reçoit du courrier, ils peuvent nous l'envoyer n'importe où on est dans le monde, ou alors l'ouvrir et nous scanner. On a reçu notre assurance comme ça, et on s'est dit pour la carte grise, ce sera pareil. Donc arrivé au 30 septembre, pas de nouvelles. Pas de carte grise ni rien du tout, donc on contacte la SAQ qui vérifie notre adresse et nous disent en fait que notre adresse est introuvable. Donc je ne sais pas quelle adresse la personne avait mis quand on avait fait le changement de propriétaire, et nous dit que on ne peut pas changer d'adresse, il faut qu'on soit directement physiquement présente à la SAQ. Donc on a quand même payé parce qu'on peut payer en ligne. Donc c'est des copains voyageurs qui ont payé pour nous et on les a remboursés. Donc on a payé 300$ en septembre puisque il faut renouveler en fait chaque année par rapport au nom de famille. Donc vu que Pierre est Loisel et donc le L correspond au mois de septembre. C'est-à-dire qu'on a payé notre carte grise au mois de juin et qu'on la repaye en septembre, et après c'est à chaque fois en septembre en fait. Donc si ça avait été moi, les R c'est octobre, donc là on serait passé au Mexique. Mais bon, ça résout pas le problème quand même. Là la douanière nous a dit allez à Tijuana, ils ont des douaniers qui peuvent faire l'importation. Alors je sais pas, elle nous a dit ça peut être accepté ou non. Donc on va essayer d'aller là-bas. Nous qui voulions pas passer par une grande frontière, au final on se retrouve à aller à Tijuana, et puis il faut qu'on trouve une solution. Parce que là on peut être au Mexique puisqu'il y a comme un accord en fait avec les US pour n'importe qui. On peut rentrer dans la Basse-Californie, mais on peut pas aller sur le continent mexicain. On peut être sur l'impéninsule. Donc il faut qu'on trouve une solution, sinon le véhicule ne peut pas prendre le bateau pour aller au continent. Voilà, on vous tient au courant de la suite. Bon, comme des gogoles, on a pris la mauvaise route et nous voilà parmi les centaines de voitures à passer la frontière du Mexique aux US. Voilà. Donc là, à Tijuana. Donc là, on est aux États-Unis. Donc on a expliqué aux douaniers qui comprenaient pas pourquoi on venait là, en fait, qui sont foutés là. Donc il nous a quand même tout recontrôlé, machin, il nous a laissé partir. Et là, on est en train de passer la frontière, du coup, pour retourner au Mexique. Voilà. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. On est de retour au Mexique. On y reste pour cette fois-ci. Aller à Tijuana, ça n'a servi à rien du tout parce que c'était un bordel mais monstrueux. Et puis vu qu'on est étranger, il y a tout le monde qui voulait nous aider, mais bien sûr ils nous demandaient $20 pour nous aider. Enfin, on comprenait rien. Enfin, c'est vraiment, franchement, c'est mal foutu en fait. Parce que c'est surtout qu'on pite rien et que, oui, on comprend pas non plus. Et on est rentré dans le Mexique, voilà, comme ça. Parce que dans tout le côté Basse-Californie, il y a ce truc-là qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'importer les véhicules, ni même d'avoir de visa pour les personnes. Donc c'est pour ça que, en fait, ils contrôlent juste ton véhicule. Et vraiment, le contrôle dans le sens visuellement, ils contrôlent que t'aies rien pas d'armes, de drogue, de trucs. Et sinon, ciao. Ils regardent même pas ton passeport, quoi. C'est vrai. C'est exactement ça.
Donc là, on va continuer, on va descendre un peu, s'éloigner de la frontière. C'est jamais trop bon de rester près des frontières. Et puis, il n'y a rien à faire, clairement. Donc, on va descendre un peu et puis on verra ça plus tard. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. On est samedi, donc on peut pas contacter la SAQ au Québec. Et pour Donc faire on verra ça lundi. Oui, voilà, ouais. Et puis, pour faire l'importation du véhicule, on pourra faire ça normalement à la base, tout en bas de la base Californie, quand on va vouloir passer de l'autre côté, quand on va vouloir prendre le ferry en fait. Là, ils ont comme un poste aux frontières aussi. On va pouvoir faire les papiers si on l'a. Voilà. Ah, le réveil qui fait du bien. Enfin un beau ciel bleu, un magnifique lever de soleil. Ça faisait à peu près une petite semaine qu'on avait plus de soleil, il y a eu une grosse couverture nuageuse. Et là, ça fait trop plaisir. Pour le premier réveil au Mexique, c'est que du bonheur là. Ça fait du bien. Et du coup, on n'a pas respecté vraiment les codes du Mexique, mais normalement, c'est pas de spot, pas trouver son spot de nuit, c'est mieux. Nous, on a trouvé de nuit parce qu'on n'avait plus trop le choix. Enfin bref, on a traîné, fait des courses, machin. Et le ressenti les premières heures du Mexique, là, ça change vraiment. Ça nous remet un peu en question sur. On avait pris nos petites habitudes entre Canada et États-Unis, c'est un peu similaire et puis c'est un peu comme chez nous. Mais là, on sent que ça a vraiment changé du tout au tout entre la façon de conduire, l'état des routes, la façon de vivre des gens, ça change vraiment. Et ça fait trop du bien aussi de changer. C'est ça qu'on cherche aussi dans le voyage, de sortir un peu de sa zone de confort et de ses habitudes. Donc ça, c'est vraiment cool. Et là, on est sur Ensenada. Là, on a dormi sur une péninsule qui est sur la péninsule de la Basse-Californie. Mais c'est magnifique. On est juste au bord de la mer, sur une hauteur. Je sais pas si on voit, mais il y a des piscines de pisciculture là dans l'eau. On va, je pense qu'on voit pas trop. Juste là, si. Ouais. De toute façon, je vais aller faire un tour en drone et je vais vous montrer ça. Bon, ce matin, on se retrouve, on part de notre spot. Hier, on n'a pas fait grand chose. Bah, j'ai pas filmé à part le matin, mais. Il t'a bricolé un petit peu. Ouais, voilà, on n'a rien fait de spécial. On s'est reposé. Moi, j'ai bricolé un compresseur. J'avais des petits trucs qui traînaient aussi que j'avais pas pris le temps de faire. Donc, ça, c'est bon. Aujourd'hui, programme un peu plus chargé. On va aller faire, on a le linge à faire, l'eau à remplir, le carburant,
aussi en même temps. Et faut qu'on fasse des courses. Il faut qu'on mange des tacos. Donc, on va retourner en ville et on va visiter en même temps la ville. Il y a des parcs sympas à faire, il y a un grand port. Donc, on va aller voir tout ça et on vous emmène avec nous. Bon, ça y est, on se retrouve sur le port de Ensenada, dans le centre-ville en fait. Et qu'est-ce qu'on a fait déjà? Retirer de l'argent, ça c'est bon. On a déposé notre linge comment ça s'appelle? Ouais, à la laverie. Et qu'on récupère en début d'après-midi. Et là, on va aller manger et visiter. Il y a des petits parcs qui donnent sur le port. Donc on va aller voir ça. Mais là, ça fait plaisir, il fait vraiment beau. Et la ville est sympa, on sent que ça dépayse tellement par rapport aux États-Unis. Enfin, ça dépayse aussi les États-Unis, mais c'est différent. Là, on est vraiment dans une... Ça change de pays, quoi. C'est pas pareil. Et ça fait plaisir à voir et à vivre surtout. Là, on va profiter de tout ça. Ça y est, on s'est régalé avec 5 tacos de différents fruits de mer. C'était excellent. C'est un petit food court là qui fait ça et qui a été primé pour la qualité de son service. Donc c'était excellent, on n'a pas été déçus. Il n'y avait que des locaux ouais. qui étaient présents. Et nous, on a pris un au thon avec du jus d'orange et de la coriandre, un autre aux crevettes, un autre au poulpe. Moi, j'ai moyennement aimé, mais toi, t'as adoré. Ouais, le calamar était vraiment bon, il était super fondant et pas du tout caoutchouteux, donc vraiment bon. Et sinon, on a pris un autre mixé un petit peu de tout. Ouais. C'était super bon. C'était excellent. Ouais. On commence bien. Et du coup, là, on est sur l'endroit le plus haut de Ensenada et du coup, on a une vue vraiment panoramique sur toute la ville et le port. C'est vraiment beau. Maintenant qu'on a vu ça, on va redescendre, prendre une petite glace, récupérer notre linge, faire des courses, prendre la douche et trouver un spot pour ce soir. Donc la journée n'est pas finie. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Elle a été un petit peu longue, mais il fallait qu'on vous explique. D'ailleurs, on a envoyé un mail à la SAQ, on attend un retour, on verra bien. En tout cas, on a passé une super journée à Ensenada, on a eu un temps magnifique et on a découvert plein de choses, donc c'était chouette. Et on finit sur un beau coucher de soleil. Ciao, bye bye!